une vidéo sur le mental et l'intuition. Pourquoi ? Parce que maintenant, j'axe mes soins que sur ça pratiquement. Je n'utilise que ça. J'accompagne en fait les gens à être en connexion avec leur intuition parce que je me rends compte, je me suis rendu compte pour moi-même, mais aussi pour les personnes que j'accompagne, que on a tous en nous quelque chose de Tennessee. On a tous en nous, on a tous en nous les ressources pour faire face à n'importe quelle chose, à n'importe quel problème, à n'importe quelle douleur, à n'importe quel... On a besoin d'idées sur un projet, on a besoin d'idées pour gérer cette situation-là qui nous paraît complètement dingue. On a tous en nous les ressources pour ça. Encore faut-il être en connexion avec notre intuition. Sauf que un enfant va être très connecté à son intuition. Il va avoir des idées, un imaginaire vraiment très développé. Vraiment très développé. Sauf que les aléas de la vie font que l'intuition, on la met un peu en sourdine. Et on va vraiment mentaliser. Parce qu'il faut avoir un esprit très rationnel. Je vais vous donner un exemple de quelque chose de pas du tout rationnel. Mais, si je m'étais écoutée. Alors, en ce moment, c'est l'exemple que je donne parce que ça m'est arrivé il y a quelques semaines et je ne sais pas pourquoi je suis fixée là-dessus, mais bon, bref. J'ai eu l'idée, un matin, de prendre mes écouteurs. Et en fait, il y a mon mental qui est arrivé comme ça qui me dit « Mais pourquoi tu veux prendre tes écouteurs ? Tu n'as pas de séance aujourd'hui, ça sert à rien. » Alors, je prends les écouteurs pour les séances que je fais au téléphone, parce que le son est meilleur, tout ça. Et puis là, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que ça sert à rien, je vais pas prendre mes écouteurs, c'est... Bah oui. Donc hop, j'ai pas pris mes écouteurs. Sauf que qu'est-ce qui est arrivé ? Je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui est arrivé dans la journée ? Bam ! Un coup de téléphone qui s'est transformé, bam ! En séance. Si j'avais eu mes écouteurs, j'aurais mieux entendu, la qualité du son aurait été mieux, nanani nanana. C'était pas rationnel que je prenne mes écouteurs. C'était pas rationnel. Mais j'ai pas voulu m'écouter. Le mental a pris le dessus en fait. Alors que finalement je l'avais, l'idée était bonne, mon intuition était bonne. L'intuition c'est pas rationnel, on peut pas l'expliquer. Ça fait un peu genre Madame Irma ou Madame Soleil. Ça fait genre mais pourquoi faire ça ? Pourquoi prendre ça ? Pourquoi avoir cette idée-là ? C'est n'importe quoi. C'est pas assez analysé, c'est pas assez mentalisé. Sauf que finalement, on se rend compte que si on suit cette intuition, qui nous paraît pas rationnelle, on ne comprend pas en fait où ça va nous mener, et bien finalement, en fait, ça va peut-être nous emmener justement quelque part qu'on n'avait pas prévu, et qui est peut-être mieux. Des fois, j'ai des personnes qui me disent « Oui, je l'ai écouté mon intuition. Hein. » Alors ça, je l'ai écouté. Hein. Mais à chaque fois, ça m'a foutu dans la merde. Ça dépend de là où on se place. Parce que tu as peut-être eu l'impression que ça te foutait dans la merde. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose pour t'aider à comprendre autre chose. C'est pas forcément des... Parfois, quand vous écoutez votre intuition, c'est pas forcément des choses magnifiques qui vont vous arriver. Peut-être il y a des choses qui vont s'enclencher derrière pour autre chose, qui sont peut-être pas agréables au départ, mais qui vont enclencher d'autres trucs. Donc moi, en fait, c'est vraiment ça. Je m'attelle maintenant de plus en plus à faire descendre ce mental qui parle sans arrêt, surtout dans nos sociétés occidentales, et de remettre plus d'importance, en fait, dans l'intuition, dans l'instinct. Les choses qu'on prend comme ça par instinct. Parce que ça vous mènera peut-être quelque chose, ça vous mènera quelque part que vous n'aviez pas prévu, peut-être quelque part d'extraordinaire, peut-être que ça va vous permettre de faire des trucs, des machins. On ne sait pas en fait, on ne peut pas prédire l'avenir, mais maintenant c'est vraiment ça que je m'attelle à faire, j'ai déjà dit, mais pour gérer une douleur, je vais laisser la personne créer son propre soin à elle pour gérer sa propre douleur. Sa force de pratique, ça n'arrive pas comme ça, comme sur un plateau. Une personne qui est en galère sur une situation, elle n'arrive pas à comprendre comment elle va faire pour se sortir de ce pétrin-là. Donc, voilà, elle va réfléchir. Alors comment ça se passe ? Donc moi j'utilise la sophrologie de base, il y a d'autres trucs, machin, mais de base c'est la sophrologie. La sophrologie,
Là, je suis dans un état de conscience normal. La sophrologie, en fait, en fermant les yeux, avec des respirations, avec une libération des tensions, nanani, nanana, on arrive en fait à un état de conscience qui est entre l'état de conscience normal et l'état endormi. Et dans cet état de conscience normal, on est vraiment... Moi, j'aime bien dire que c'est vraiment le vous-même, en fait, à l'état brut. C'est le vous-même sans peur, sans émotionnel, sans problème. C'est juste le vous-même vraiment de manière pure, de manière brute, de manière authentique. Et donc, vous allez avoir des idées, des envies de faire des choses que vous n'auriez jamais eues avant. Voilà. La différence entre le mental et l'intuition. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis, on se dit à plus dans le bus.